Lorsque notre corps énergétique, également appelé corps karmique, subit un processus de recalibration, cela signifie que notre complexe de l'âme s'ajuste au niveau plus élevé de vibration et de lumière. En entrant dans les dimensions inférieures de l'univers, la lumière devient de plus en plus dense, ce qui entraîne une réfraction maximale de la lumière. Pour progresser dans notre trajectoire d'ascension, nous devons utiliser toute cette lumière courbée dans notre propre corps karmique afin d'activer le corps de lumière ou le corps arc-en-ciel. Ce processus de recalibration se déroule dans notre modèle éthérique, qui contient toutes les manifestations de notre forme physique et énergétique. On peut également l'appeler le corps karmique car il renferme tous les aspects karmiques de notre lignée ancestrale et de nos vies antérieures. Le karma, dans ce contexte, fait référence aux mémoires cellulaires et notre modèle éthérique est l'entrepôt de toutes les mémoires cellulaires de notre âme. Les mémoires cellulaires de notre modèle éthérique sont en constant processus d'équilibrage, ce qui correspond à la recalibration de notre corps-esprit lors d'un cycle d'ascension. Chaque filament de mémoire représente une vie individuelle contenue dans notre vaste flux d'âme. Ces fils de mémoire peuvent avoir des thèmes dominants qui se prolongent au-delà d'une seule vie ou qui n'ont rien à voir avec les autres vies. Lorsque ces thèmes ne sont pas résolus, un équilibrage doit avoir lieu. Le temps, dans un cycle d'ascension, crée l'illusion d'accélération et d'accélération de notre taux vibratoire. En d'autres termes, notre conscience s'accélère, ce qui se reflète à l'extérieur. Pendant un cycle d'ascension, les énergies sont complètement différentes de celles d'un cycle non ascensionnel. Le temps opère de manière non linéaire, ce qui signifie que nous pouvons accéder à de multiples vies et équilibrer et traiter tous les thèmes karmiques qui se sont produits dans des cycles passés. Cela est dû au fait que notre conscience est plus proche des voiles et que nous accédons à une réalité non linéaire. Pendant un cycle d'ascension, nous avons un accès rapide à la guérison et à l'équilibrage à un niveau multidimensionnel. Dans ces cycles, nous avons la possibilité de guérir et de libérer notre karma accumulé. En vibrationnant plus rapidement, le temps devient moins fixe et se comporte comme son essence véritable, qui est quantique. Tout se passe simultanément, ce qui permet un accès plus rapide à la guérison et à l'équilibrage de multiples vies, de multiples réalités et de différentes versions de nous-mêmes. Ainsi, les cycles d'ascension sont les moments les plus propices à la recalibration et à la guérison, car nous sommes en phase avec les énergies favorables à notre évolution spirituelle. En étant plus connectés à la dimension spirituelle qu'à la dimension matérielle, nous avons accès à toutes ces énergies de soutien, ce qui renforce notre processus de recalibration. Dans ces cycles, nous sommes en mesure de transcender l'illusion du temps linéaire et d'accéder à des niveaux plus profonds de guérison et d'équilibrage multidimensionnel. Nous avons la capacité d'accéder à tous nos souvenirs passés, notre corps karmique et de les équilibrer, de les traiter et de les purifier dans l'instant présent. À chaque fois que nous guérissons un thème dans cette vie, cela résonne avec toutes les parties de notre âme qui contenaient ce thème dominant, et cela résout ce thème et traite pleinement ces vies passées. La question est de savoir comment équilibrer ces thèmes afin de créer une résolution qui entraînera une purification de ce karma, c'est-à-dire de se souvenir dans notre corps karmique, et ainsi transmuter notre corps karmique en notre corps de lumière. La bonne nouvelle est que plus le temps s'accélère, plus notre karma s'accélère également. Cela signifie que nous n'aurons plus à attendre des vies entières pour voir les conséquences d'un acte passé. Nous n'aurons même pas à attendre toute une vie dans cette vie. Le karma dans cette vie est presque instantané, ce qui signifie que nous avons une manière plus facile d'identifier et de reconnaître les réflexions de nos propres actions et actes. Nous pouvons ainsi, en fonction de ces réflexions, modifier notre prise de conscience de nous-mêmes en fonction de ce que nous n'aimons pas ou du schéma néfaste que nous observons. Cela nous permet de nous corriger presque instantanément. Cela peut ne pas toujours être agréable, mais il ne faut pas le craindre, car il faut également comprendre que ces réflexions nous sont données pour nous corriger et devenir plus conscients. Le karma implique également des expériences pour lesquelles nous voulions atteindre certains objectifs, mais qui sont restés sans résolution. On peut considérer cela comme un karma incomplet. Dans cette période d'ascension et de recalibration, nous sommes également nourris d'énergies extrêmement bienveillantes et soutenantes qui nous permettent d'accéder à notre puissance, de compenser là où nous nous sentions impuissants par le passé ou de réaliser les résultats les plus élevés que nous considérions comme nécessaires. Le karma nous permet également de vivre des expériences qui nous rempliront et nous amèneront à retrouver notre pouvoir, d'une manière personnelle qui nous était inconnue jusqu'à présent. Dans cet âge, il est essentiel de pouvoir accéder à ce qui nous apportera satisfaction, car c'est l'un des éléments les plus importants pour guérir et ascensionner. Le processus de recalibration touche notre corps physique, mental, émotionnel, énergétique et notre modèle éthérique. C'est un processus de guérison profonde qui nous permet non seulement de voir en quasi-temps réel nos actions passées pour nous corriger et ainsi évoluer dans notre conscience, mais aussi de nous conduire vers l'obtention de la satisfaction dans tous les aspects de notre vie et de nos parcours d'âme où nous n'avons pas encore atteint cette satisfaction. L'énergie de satisfaction est un élément crucial dans ce processus de recalibration, car elle permet d'activer le corps de lumière ou le corps arc-en-ciel. Cela se fait en se libérant de l'identification au moi et en atteignant un état de paix véritable, qui est atteint par la satisfaction. La satisfaction est ce qui génère la capacité d'augmenter notre vibration en se sentant si comblés que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et dans un état de paix. L'ascension est la conscience.
Notre participation à notre propre évolution se fait de manière consciente, en unifiant notre lumière réfractée. Cette lumière représente notre conscience et notre âme, et entre dans un processus de recalibration où chaque couche de notre champ énergétique s'ajuste, se rééquilibre afin d'évoluer. Ce processus de mutation est lent, mais similaire à l'épigénétique selon les sciences. Le corps mental se recalibrait grâce à une conscience plus élevée, le corps physique se recalibrait en résolvant les traumatismes qui le bloquent, et le corps émotionnel se recalibrait grâce à l'épanouissement. Cet épanouissement, dans le contexte de l'ascension, ne se limite pas à une simple sensation apaisante après avoir accompli quelque chose, mais permet plutôt de faire évoluer notre conscience vers d'autres dimensions d'expérience. Il clôt les affaires inachevées, dissout les mémoires emmagasinées dans notre corps karmique, nous apporte une véritable paix, et alimente notre être tout entier dans le moment présent éternel. J'espère que cela vous aura aidé à vous épanouir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir des conseils dimensionnels plus élevés à travers des éveils spirituels. À la prochaine, musique, applaudissements, musique.